profiter de mes bonnes adresses. Filles de Paname. J'ai testé pour vous. Spectacle, ciné, concert, expo, resto. Hello, c'est parti pour New York. Voici une petite vidéo de quelques activités que j'ai pu faire là-bas, de restos que j'ai aimés. Tout ça en vrac. Let's go. On va commencer par un gros kiff avec le survol de Manhattan en hélico. Si vous avez l'occasion, c'est merveilleux. Surtout n'hésitez pas. Et voilà, on peut voir The Big Apple de loin. C'est quand même quelque chose. Une ville si dense avec une énergie folle, dévorante, monstrueuse même. Tiens, la Statue de la Liberté. J'y reviendrai tout à l'heure. New York est incroyable de vitesse, de bruit, de fureur, de champ des possibles, de magie. Trop de tout. Vous l'aurez compris, j'adore cette ville. Là, on est chez Katz, le délicatessen rendu célèbre par le film Quand Harry rencontre Sally. Je vous mets le lien de la scène dans la description de ma vidéo si vous ne connaissez pas. Un stop touristique, certes, mais le pastrami est vraiment trop bon. Au passage, vous connaissiez ces vélos-taxis qui nous emmènent partout dans New York ? C'est hyper pratique, car New York, c'est vraiment grand. Du coup, ça c'est l'idéal pour les petits trajets qui ne nécessitent pas de prendre le métro ou le taxi. Allez, un petit rooftop. Il y en a partout à New York, plus géniaux les uns que les autres. Je vous donnerai mes préférés lors d'un article sur mon blog Filles de Paname. En attendant, ici, on est au 230 Fifth Rooftop, vue sur l'Empire State Building, la classe. Et nous voici à Central Park, évidemment, le parc géant de New York. C'est trop bien, c'est immense. Si on cherche un peu de calme au milieu du tumulte de la ville, c'est vraiment l'endroit pour. On voit des écureuils, on peut louer une barque, on peut se faire masser, on peut faire du yoga, il y a tout ce qu'il faut pour les sportifs, il y a des coins très populaires et d'autres très calmes. Au Madison Square, le soir en été, il y a souvent des concerts gratuits en plein air. L'ambiance y est familiale, décontracte, c'est hyper agréable. Hop, petite vue sur le Columbus Circle près de Central Park. Et allez, on repart voir la Statue de la Liberté, la fameuse, de plus près cette fois. Mon conseil, si vous le pouvez, évitez le ferry. Bien sûr, le ferry c'est gratuit, mais si vous avez envie de vous faire plaisir, ça vaut peut-être le coup de prendre ce beau voilier, pas si cher. Je vous donne le lien en description sous la vidéo. C'est un petit comité et il n'y a pas une file d'attente énorme. C'est 2 heures au soleil à naviguer autour de la Statue de la Liberté dans la baie de New York. J'avais fait ça dans les premiers jours et je vous le recommande, j'en garde un souvenir merveilleux. On repense aux immigrants qui voyaient la statue en arrivant, c'est fort. On retourne en ville ? Chinatown, ça vous dit quelque chose ? C'est hyper typique, temple bouddhique et shop aux enseignes chinoises. C'est toujours une agitation débordante. Il y a plein de restos chinois évidemment. Chinatown s'étend de plus en plus, notamment sur le quartier Little Italy, qu'on peut voir là. J'ai trop pensé au film Le Parrain 2e volet. Tout le monde le dit, mais c'est vrai. Tout nous ramène toujours dans un film à New York. On se croit dans un film. Allez, petite douceur de chez Lady M. Excellent salon de thé. Lien dans la description. Et puis des gâteaux rigolos de supermarché. J'adore, c'est hyper coloré. Le musée Guggenheim, un immanquable autant pour son extérieur que pour son intérieur. Je me suis pas attardée sur les musées dans cette vidéo. Surveillez le blog Filles de Paname si ça vous intéresse. Parce que là, je vous emmène à Harlem, à la messe du dimanche matin. C'est juste énorme, une expérience à vivre absolument. Les fidèles sont en transe lors des chants gospel, tous dans une réelle communion. Ils se connaissent bien, c'est comme une belle réunion à laquelle on peut assister. Puis le prêtre arrive, et là, il fait son prêche. Et c'est un vrai one-man show, on dirait un coach de développement personnel. Faut le vivre. Si vous y allez, manquez pas ça. Allez, on passe à autre chose. Vous avez entendu parler du Sleep No More ? Je vous en parle aussi sur le blog plus en détail bientôt car c'est une expérience de malade, du théâtre immersif unique au monde. Là, on est sur le rooftop du McKittrick Hotel après l'expérience et le lieu est somptueux. Donc je vous le recommande car tout le monde peut s'y rendre même sans avoir testé le Sleep No More. Et nous voici au Rockefeller Center tout près de Times Square, là où à Noël il y a un sapin de 40 mètres de haut. Times Square, c'est la folie, du monde de partout, des néons éclatants, on se croirait en plein jour la nuit, c'est complètement dingue. C'est là qu'on assiste aux comédies musicales les plus célèbres de Broadway, plus canons les unes que les autres. Finding Neverland, Chicago, Cats. Moi, je suis une grande fan. Ah, ils savent vraiment y faire. Mais le spectacle est aussi dans la rue. On est vraiment dans la ville qui dort jamais avec son lot d'excentricité. Je vous laisse voir par vous-même. Quand on y est, on sait plus où donner de la tête.
À Broadway, un petit tour au Ellen Stardust où les serveurs sont aussi des chanteurs et interprètent les standards américains. Bon, c'est hyper touristique, faut le dire, et la nourriture est affreuse. Je pense que c'est super cool en revanche si on est un enfant. Moi petite, j'aurais adoré, donc si vous êtes en famille, banco. Marre de la ville? On va à la plage en métro. Ouais, vous avez bien entendu. Allez, petite halte à Coney Island. Fête foraine posée sur la plage. C'est ambiance hyper populaire, il y a plein d'enfants, c'est joyeux. C'est franchement à faire. Retour en ville. Si vous avez envie de faire une petite virée shopping, je vous conseille le Chelsea Market. Puces, resto et magasins raffinés. Il est temps de vous recommander un super resto, The Lille Hall. 90 Bedford Street, juste en dessous du building de la série Friends. La nourriture est excellente, raffinée, le personnel au top, la clientèle joyeuse. Qui a dit qu'on mangeait pas bien aux US, franchement? Let's go Yankees! Un match de baseball, c'est immanquable à New York, non? Allez, on y va. L'ambiance y est juste dingue, les supporters au taquet, même par 43 degrés. C'est à vivre aussi. Même si comme moi vous comprenez rien au baseball, j'ai toujours rien compris, c'est vraiment pour l'ambiance. Comme vous le remarquerez, je me suis pas trop filmée cette fois. Il y a vraiment trop à voir à New York. Ici, la cathédrale Saint-Patrick, qui date de 1853, en pleine 5e avenue. C'est ça New York, un mélange de tout, une mixité de personnes, de cultures, et c'est ça qu'en fait sa richesse. Je connais pas un seul autre endroit au monde où on peut trouver un resto juif ouzbek, des hot dogs asiates ou des tapas basques tenus par des New-Yorkais. Les voici d'ailleurs les tapas basques, succulentes au nom imprononçable. Je vous mets le lien du resto dans la description. Mais quittons un peu Manhattan pour aller dans le New Jersey. The Charterhouse, resto chic de fruits de mer, offre une vue splendide sur l'île et ses gratte-ciel. Et ouais, New York la nuit, c'est aussi incroyable. Ici, quartier du Flatiron Building, près de Madison Square Park. Cet immeuble construit en 1902 ouvre l'ère des buildings new-yorkais. Son nom tient à son étonnante forme triangulaire, tel un fer à repasser. On retourne au musée, celui de l'histoire naturelle le plus grand au monde. Mammifères, dinosaures, oiseaux, civilisation africaine, indienne et asiatique, c'est parfait si vous êtes avec des enfants. Ne manquez pas aussi de sortir de Manhattan, il y a de super lieux à découvrir comme ici à Brooklyn, vue imprenable depuis le White Hotel. J'espère que ce tour à New York vous aura plu. C'est bientôt la fin de la vidéo, mais surveillez le blog Filles de Paname car plusieurs articles arrivent avec plein de lieux dont je ne vous ai pas parlé ici. Club de jazz, comédie club, musée, shopping, brunch, salon de thé, rooftop, super bar et super restaurant, gardez l'œil. En attendant, je vous laisse avec cette petite croisière en bateau pour savourer encore cette vue incroyable sur cette ville incroyable.